Bon, les gens, peu importe où ils sont, c'est toujours le même comportement. C'est un homme japonais. Passons à l'interview d'un migrant clandestin et observons son comportement. Ouais, d'accord, waouh. Wow, ouais. Bonjour, pourquoi? Bonjour. Fous le camp. Il suffit juste d'attendre. Non. Je dis ça, c'est tout. Ouais, d'accord, d'accord. D'accord. Waouh, pourquoi? Je suis juste un japonais qui essaye de t'interviewer, mon pote. C'est quoi ce bordel? Je viens de voir un clandestin. L'autre doit foutre le camp de mon pays. Donc comme vous le savez, la population du Japon diminue depuis, je ne sais pas, au moins 20 ans. Et si vous voulez voir les effets de ne pas pouvoir atteindre un taux de fécondité de remplacement, alors il n'y a pas de meilleur pays que le Japon à étudier. Pour une raison quelconque, je ne sais pas ce qui s'est passé au cours des 6 ou 12 derniers mois environ. Je vois de plus en plus de vidéos de Japonais qui vont sur les réseaux sociaux et repartagent des vidéos de migrants ou de personnes qui ne sont pas originaires d'Europe. En gros, ils s'en prennent à eux. Et il y a un mouvement fort au Japon contre les personnes de culture non japonaise. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est probablement parce que le Japon a soudainement commencé à accueillir plus de migrants? Je ne sais pas. Comme tu l'as vu, évidemment, tout cela est chez nouveau pour les Japonais. Les gouvernements japonais, les gouvernements successifs japonais et leur peuple ont toujours résisté à l'idée de l'immigration de masse. Mais quelque chose a changé récemment. Donc je vois de plus en plus de vidéos venant du Japon, et je vais te montrer certaines de ces vidéos. Évidemment, beaucoup d'activistes japonais inondent maintenant les réseaux sociaux avec des vidéos de migrants, de personnes non européennes se comportant mal dans des pays européens. En fait, tu sais quoi? Laisse-moi te passer une vidéo je crois que son nom est Jane. Jane ou Jade. Elle s'appelle Jeanne Warwick. Elle va l'expliquer mieux que moi. Les gens sont confus car j'ai dit que le Japon est raciste et que c'est positif. Voici pourquoi le Japon est basé. Tous les repas sur Japan Airlines sont désormais. La première ministre Takaichi a rejeté les plans de construction de cimetières musulmans, déclarant « Rentrez dans vos pays et enterrez-les là-bas ». La ministre Katayama a déclaré que le Japon ne suivra pas l'exemple de l'Europe et ne deviendra pas une société d'immigration. Ce sont de bonnes raisons d'y déménager, en plus d'aimer les sushis et le matcha. Jade, qu'est-ce que tu racontes? Que les Japonais sont les seuls à dire non même aux migrants des pays développés. Ils disent non à tous car ils savent que la cohésion sociale est difficile et précieuse. Elle doit être préservée et protégée. Et cela ne peut être protégé que si vous n'accueillez que des personnes qui respectent votre culture, mais qui la comprennent suffisamment pour pouvoir la reproduire. Ils peuvent s'intégrer et s'assimiler sans que personne ne le remarque. La seule chose que vous devriez remarquer, c'est évidemment s'ils n'ont pas de traits faciaux japonais, mais ils doivent se comporter exactement comme des Japonais. Je crois que vous ne seriez accepté que dans ce cas, peut-être même pas. Une position intermédiaire me semble donc une bonne solution. Mais tu sais quoi? Dans le contexte actuel, quand on voit comment l'Europe est partie à la dérive, je pense qu'il est tout à fait normal que les Japonais soient racistes envers tout le monde. Pas seulement envers les migrants du tiers-monde, mais aussi envers tout le monde, même envers les migrants du premier monde. La politesse, les bonnes manières de base. Mon rêve, c'est de visiter le pays et de m'asseoir à la table des étrangers pour qu'ils m'insultent. Le respect. D'accord, gozaimasu. Les gens sont confus parce que j'ai dit oui. C'est vrai, tu sais quoi? Le respect. Je ne le ferai pas, ils m'ont lancé quelques insultes, mais en général, ils ne le font pas. Si tu te comportes bien, alors je ne pense pas. Je pense que si tu agis comme une personne correcte, personne ne sera désagréable avec toi. C'est mon expérience en tout cas. Alors, regardez le premier ministre japonais Takeichi s'en prendre aux musulmans. Écoutez ceci. 私は外国人との穏やかな、お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか、一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちを、いうこと、この考え直さな。Donc je pense que avant mon arrivée, le Japon avait commencé à suivre les traces de l'Europe.
Et notre population diminue. Nous avons besoin de jeunes. Alors ouvrons nos frontières. Et généralement, les gens des pays développés n'y vont pas. Généralement, ce sont les plus pauvres qui partent dans les pays développés pour des raisons économiques et ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils commencent à se comporter comme ils le font dans leur propre culture. Et c'est la raison pour laquelle leur culture d'origine est une culture du tiers-monde. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi blâmer. Peut-être que c'est comme ça que les humains se comportent. Les humains se comportent simplement comme ils ont été élevés. Et il est très difficile d'abandonner leurs habitudes. Donc même des personnes éduquées venant de cultures du tiers-monde, comme on l'a vu en Occident avec des Indiens jetant des déchets partout. Ils jettent simplement des déchets, ils déversent des ordures. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à la déchetterie et de vous débarrasser légalement de vos déchets. Peut-être payer 50 livres ou peu importe le montant, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher parce qu'ils ont vu que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc Takaichi y met un frein. Donc, quelque part en cours de route, au cours des 5 ou 6 dernières années, le Japon s'est discrètement ouvert à l'immigration. Et je pense que c'est pour cela que nous commençons maintenant à avoir une forte réaction de la part du peuple japonais. 飽きません。経済的で Non, pour des raisons économiques, pour des motivations économiques, Des réfugiés, des migrants économiques. やってきて難民を主張する人、きちんと Afin que les personnes soient correctement renvoyées chez elles. De plus, concernant ceux qui restent illégalement au-delà de la durée autorisée. Et pour les personnes qui sont là et les habitants de にも厳格に法律を守っていただきます。私は C'est tout à fait juste. Je pense que c'est nécessaire. Chaque pays en a besoin. Peut-être le Japon. Parce que, voyez-vous, la diminution de la population est un problème. Je veux dire, il faut faire quelque chose à ce sujet. Comment allez-vous vous occuper des personnes âgées ? Et laissez-moi dire que je pense que le Japon est à la pointe de la technologie robotique parce qu'ils s'occupent des personnes âgées en fabriquant plus de robots. Et pourquoi pas ? Pourquoi faire venir des personnes de culture du tiers-monde qui ont des émotions, leurs propres valeurs culturelles, et qui risquent de se fâcher et de finir par maltraiter vos personnes âgées de toute façon ? Alors, à quoi bon ? Alors, regardez quelques extraits de musulmans qui perdent complètement leur sang-froid face au Japon. D'accord ? Regardez ceci. Ils disent que nous avons investi, nous avons gaspillé des milliards ou des millions de dollars parce qu'ils ont eu un bon retour sur investissement lorsqu'ils ont investi de l'argent dans des universités européennes ou occidentales. C'est pourquoi vous voyez tous ces groupes de la mer, cette foule. Donc ils ont eu un bon retour sur investissement là-bas. Mais ici, ils se plaignent qu'ils ont gaspillé leur argent au Japon parce que les Japonais ne cèdent pas. Ils voulaient qu'on y convertir les Japonais à l'islam chiite, pas sunnite. Mais ils ont gaspillé des millions car les Japonais ont réagi. Lancitra sauté, Rancitra zeti, laissez tomber. ژاپنی‌ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود. بعد فهمیدیم اونم ژاپنی نیست. یه کارگر می‌دونم بوتانی کجاییه. Donc ils ont dépensé des millions de dollars et ils n'ont réussi à convertir qu'une seule personne à l'islam chiite et ils ont découvert qu'ils n'étaient même pas japonais. Respecte, beaucoup de respect, respect. Vous voyez, cela ne peut arriver que si vos propres valeurs culturelles sont... Si vous vous concentrez sur votre identité nationale et culturelle, cela ne peut arriver que dans ce cas-là. En Occident, les gens cessent d'être fiers de leur héritage. Chaque Britannique gauchiste, woke, à qui vous demandez, ils accusent de toujours la Grande-Bretagne de tous les problèmes du monde, Si vous demandez à un Américain de gauche, il accuse l'Amérique pour tout. C'est juste ridicule. Mais le Japon ne fait sûrement pas cela. Le Japon, c'est « non, nous sommes des Japonais fiers ». Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème au Japon, il y en a beaucoup. Mais ces problèmes enrayent et sont propres au pays et méritent en soi des solutions locales, pas des solutions de fortune, en important d'autres personnes, parce que sinon vous allez aussi importer tous leurs problèmes. Alors maintenant, regardons quelques musulmans en train de péter les plombs. Regardez ça. Le Japon va changer. Je te promets que 3% de la population ne va pas changer le Japon. 3% des 3%, elle fait référence aux musulmans qui ne représentent qu'une petite partie de la population. Et elle dit qu'ils ne vont rien changer. Vraiment ? Demande à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Allemagne. Maintenant,
à l'Australie et bientôt à l'Amérique. Nous avons remarqué que dans tous ces pays, tous les 10 ans, leur population a littéralement doublé. Donc au Japon, je pense que ça va quadrupler au Japon parce que la population autochtone du Japon diminue et la population de ces gens va exploser parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Donc non, s'il te plaît, Japon, ne les laisse pas prendre le contrôle, s'il te plaît. Bref, ce gars est japonais. Il va vous dire ce qu'ils en pensent. Une promesse ne compte pas pour moi. Ouais. Vous ne pouvez pas nous promettre cela alors que vos compatriotes musulmans cherchent à changer notre culture et qu'une communauté de 40 000 élèves de 130 écoles a dû s'adapter pour eux. Ils souhaitent aussi créer un nouveau site d'inhumation. Le taux de criminalité des étrangers au Japon a aussi augmenté. Ce ne sont pas que des chiffres, on observe une tendance. Nous savons tous ce qui se passe au Royaume-Uni et avons appris de leur expérience. Et pour moi, cela ressemble à une promesse vide parce que vous n'avez aucune preuve que rien ne s'est passé. Une manifestation pro-immigrés a récemment eu lieu, montrant des personnes d'origine sud-asiatique et des femmes en hijab. Vous avez complètement tort. Ce qui nous dérange dans l'immigration, ce sont ceux qui ne respectent pas les règles. Donc, quand ils évoquent les immigrés, ils savent précisément de qui il s'agit. Des personnes précises ne respectent pas les règles. Pourquoi ne mentionnez-vous pas que certains immigrés ne respectent pas les règles, au lieu de dire que nous protégeons le pays? Ils pensent à ces personnes précises au lieu des musulmans japonais nés et élevés au Japon. Je trouve cela regrettable. Pourquoi le ferions-nous? Les musulmans constituent une petite part de la population au Japon, la plupart étant d'origine étrangère. Il est donc naturel d'associer musulmans à des non-japonais, et c'est bien dommage que vous ne puissiez pas le voir. Ils ne le voient pas car ils ont un agenda. Ils mettent l'islam avant leur identité nationale et ne s'intéressent ni au Japon, ni à son histoire ou sa culture. Même si certains d'entre eux le faisaient, même si certains des musulmans japonais autochtones le faisaient. Mais comme l'a dit le gars, la plupart des musulmans japonais ne sont en fait pas japonais. Ils viennent principalement des pays d'Asie du Sud-Est, et où qu'ils aillent, peu importe où ils se trouvent, ils finissent toujours par produire les mêmes résultats. Et ce n'est rien de nouveau. Vous vous souvenez de ça? Cela s'est produit juste après le massacre de Southport, lorsque cet officier de liaison de la police, qui est aussi musulman, disait aux autres musulmans en émeute d'aller remettre leurs armes dans la mosquée. Écoutez bien. Des armes ou quoi que ce soit dans ce genre, ce que je faisais, c'était simplement les escorter jusqu'à la mosquée. Si vous avez des armes ou quoi que ce soit dans ce genre, ce que je ferai, c'est de les déposer dans la mosquée. Ne donnez à personne la moindre raison. Ne donnez à personne de raison de vous arrêter ou de dire « Kajatez regardez ces musulmans ». Donc nous savons depuis très longtemps que ces mosquées ne sont pas des lieux de culte. L'islam n'est pas une religion. C'est une idéologie politique militante. Donc si le Japon veut se sauver du fléau de l'islamisme ou de l'islam, alors il faut interdire l'islam. Ne les laissez pas prospérer. Vous avez entendu ce type iranien. Ils ont gaspillé des millions de dollars parce qu'ils essaient tant de convertir des gens. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre musulmane en train de perdre son sang-froid. Écoutez cette femme. C'est hilarant. Qu'en penses-tu? On devrait décourager les gens d'aller au Japon. Ce n'est pas si exceptionnel, les gens l'idéalisent trop. Quoi? Je ne suis pas d'accord. De quoi tu parles? D'accord, tout d'abord, j'ai l'impression que le Japon n'est pas accueillant pour les musulmans. Et laisse-moi te dire, le monde ne doit rien à des gens comme vous. Combien de pays musulmans sont accueillants envers les infidèles? Si tu dis quoi que ce soit contre l'islam dans un pays musulman, t'es foutu. Tu te fais arrêter ou pire. Genre, vraiment. Je n'aime pas ça simplement parce que ce n'est pas adapté à une alimentation halal. La nourriture est sans doute l'une des principales raisons de visiter un pays, non? 7-Eleven, c'est top. Non, arrête de mentir. 7-Eleven me dit tous les jours qu'on va manger des sushis. Oui, des sushis, c'est censé être des fruits de mer, oui. Et je demande à la dame, est-ce qu'il y a du porc dedans? J'ai même demandé parce que tout le monde disait qu'il y avait du porc. Il n'y a pas de petits pains et le riz est bouilli dans de l'eau de cuisson au porc. C'est quoi de l'eau de cuisson au porc? Ouais, n'y allez pas. C'est vraiment un super repoussoir, les gars. C'est ce qu'on doit faire. Il faut juste mettre plus de porc partout. Du porc, du porc, du porc. Regardez cette femme. Regardez cette femme musulmane africaine. C'est en japonais. Elle se plaint aussi que le Japon utilise trop de porc. Il y a du porc partout. Peu importe ce que j'achète ou mange, il y a du porc.
Je ne peux pas en manger. Cette femme rit. C'est raciste. Lance la musique du Roi Lion. Je ne pense pas qu'il y ait des gluten pour faim, j'ai d'autres choix que d'acheter des idiots. Alors les gars, je pense que c'est un excellent outil que nous avons. Pas étonnant que Rupert Lowe dise que j'y vais. Nous devons mettre du porc partout, sur chaque place publique. Assalamu alaikum, que veux-tu? Du porc? Non, je ne suis pas venu pour du porc, mais pour de la viande halal. D'accord, eh bien il y a de la viande halal là-bas, juste derrière ces saucisses de porc. Regarde ça. Une autre femme musulmane. Elle est allée au Japon. Elle s'en plaint. Aller au Japon. Si tu es musulmane, tu ne trouveras aucune option halal. Tu auras du mal à trouver un bon ramen, un bon curry japonais, aucune option halal du tout. Pendant tout le mois où j'y étais, tu es coincé à manger de la nourriture de supermarché et du tofu, c'est tout. Je ne sais pas qui a menti en disant qu'il y avait plein de nourriture halal. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, honnêtement. J'y suis restée un mois entier et voilà ce que je mangeais. Voilà ce que je mangeais. Tu te rends compte? Est-ce que tu as trouvé de la nourriture halal? Parce que moi, je n'ai pas pu. Bravo le Japon. On doit apprendre quelque chose du Japon. On doit adopter ces politiques, ici, en Occident. Regarde ça. Une femme dit « Tu vois, c'est encore un autre compte japonais que j'ai vu. Ils continuent de poster des vidéos de migrants qui se comportent mal en Occident. » Et je pense que ces comptes japonais essaient d'avertir ou d'éduquer le peuple japonais en disant que ce sont les dangers auxquels vous allez être confrontés ou exposés si vous ouvrez vos frontières à la migration de masse. Je crois que ces gens détestent les musulmans. Oui. Beaucoup de Japonais racistes détestent les musulmans parce qu'ils ne veulent pas être victimes d'attentats. Ils ne veulent pas voir des femmes se promener habillées comme si elles portaient des sacs poubelles. Ils ne veulent pas de gens qui se comportent toujours comme s'ils étaient privilégiés, des personnes qui se sentent en droit de tout avoir. Non. Qu'apportez-vous? Absolument rien. En plus, vous en demandez davantage. Dégagez, nous n'avons pas de temps à perdre. Donc les Japonais sont bien, très bien. Et ce n'est pas une question de race, d'accord? Ce n'est pas une question de race. Le racisme, la définition la plus simple du racisme, c'est de penser qu'une race biologique est inférieure. C'est la définition du racisme. Je doute qu'une personne saine d'esprit avance encore cet argument aujourd'hui. Peut-être que les ethno-nationalistes les plus extrêmes avancent cet argument, que certaines races sont tout simplement incapables. Je ne crois pas à cela. Je suis sûr que la plupart des gens ne le croient pas non plus. Mais c'est un argument culturel. C'est un argument culturel. Quand on grandit dans une certaine culture, on a tendance à reproduire les valeurs de cette culture, et ces valeurs se transforment en actions. Et c'est ça que les gens ont du mal à accepter. Par exemple, si tu commences à manger avec tes mains, eh bien désolé, les gens qui n'ont pas l'habitude de manger avec les mains, par exemple, les Asiatiques sont connus pour utiliser des baguettes, ils vont être dégoûtés. Et ils disent « Burk, c'est quoi ça? C'est dégoûtant. » Comme Donnie qui mange avec ses mains nues, dégoûtant. Et les gens ont le droit d'être dégoûtés par ton comportement si ce comportement ne correspond pas à leurs normes culturelles. Il n'y a rien de mal à cela, ce n'est donc pas un argument raciste. Cette femme affirme que de nombreux Japonais racistes détestent les musulmans. Eh bien, ils n'aiment tout simplement pas leur... Tu es juste raciste. Je ne pense pas que je déteste les musulmans parce que pourquoi le ferais-je? Je n'ai aucune raison de détester les musulmans. Mais je pense que beaucoup de Japonais détestent les musulmans parce que beaucoup de racistes sont sous l'influence américaine et ils veulent être racistes envers quelqu'un. Et être raciste envers les musulmans, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de raisons. Aussi, il y a beaucoup de raisons. Vraiment? Quelles sont ces raisons? Bloquer les rues, prier au milieu des rues, être une nuisance, mettre les femmes dans des sacs poubelles, l'excision, crier Akbar sur les places de marché bondées. Ces raisons, je pense que ce sont de bonnes raisons de ne pas aimer certains, donc tu détestes les musulmans. Je ne dis pas qu'il y a des raisons de détester les musulmans. Mais tu l'as dit, chérie, tu viens juste de le dire.
La propagande, il nous donne des raisons de détester les musulmans. Oui, les Américains ont dit aux musulmans de se comporter comme ils le font. Les Américains ont dit aux musulmans de cracher des avions contre leurs bâtiments. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel débile. Quel débile. Éloigne-toi. D'accord, laisse-moi te montrer une autre vidéo. Cette fois, de la part de notre propre homme derrière la création de la ville réservée aux musulmans, Epic City au Texas, qui fait actuellement face à de nombreux obstacles juridiques. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Le gouverneur Abbott fait en sorte que ça n'avance pas, mais on verra. Regardez-le. Aucune autre religion ne s'est répandue de cette façon. Comme vous le savez, les chrétiens ont passé 500 ans à essayer de diffuser leur message à travers le monde. Beaucoup de pays d'Extrême-Orient ont adopté le christianisme. Les Philippines sont désormais majoritairement chrétiennes. D'autres pays comme la Corée comptent aussi de nombreux chrétiens. Mais le peuple japonais, malgré 500 ans de tentatives de christianisation, c'est un échec total. Moins de 1% des Japonais se sont convertis au christianisme. Donc on peut dire que les Japonais, dans l'ensemble, restent attachés à leur propre idéologie, à leur propre compréhension. Leur mode de vie. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils ont leur identité culturelle. Bravo. Bravo au peuple japonais. Donc cette réalité, bien sûr, rend les choses différentes, difficiles pour nous, comme nous allons le voir. L'islam n'a pas été présent au Japon pendant la majeure partie de son histoire. Et il semble que cela va rester ainsi au Japon. J'espère vraiment que le peuple japonais ne laissera pas ces islamistes sournois et insidieux entrer dans leur pays et le ruiner. Tout comme ils ont ruiné l'Europe, tout comme ils sont en train de ruiner l'Occident. J'espère vraiment que le Japon préservera son identité culturelle. Parce que malgré tous ces problèmes, comme chaque culture a sa part de difficultés, le Japon a aussi ses propres problèmes. Mais ces problèmes nécessiteront des solutions locales. Ne faites pas venir ces personnes agressives, primitives et barbares, issues de cultures hostiles.